C'est Sang-Sik qui vous parle. Je suis le reporter sur place. Je vais vous transmettre les nouvelles du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Voici les forces thaïlandaises en opération à la frontière. Elles attaquent actuellement les positions cambodgiennes dans un village frontalier du Cambodge. Armés de fusils M16, ils avancent en se couvrant avec un véhicule blindé M113. Voici les forces thaïlandaises en action. Actuellement, ils installent un canon anti-aérien L-70 de 40 mm. Le Cambodge n'a aucun avion de combat, mais ils installent ce canon anti-aérien pour viser des positions cambodgiennes. L'armée thaïlandaise utilise ce type de canon en tir direct contre l'ennemi. Voici les forces cambodgiennes. Ils attaquent les forces thaïlandaises depuis leur bunker. Au lieu de viser précisément, ils tirent simplement en sortant à peine leurs armes. Nous sommes à Uijeongbu, en Corée. À Uijeongbu, des Cambodgiens ont organisé une manifestation en Corée pour condamner la Thaïlande. Voici les forces cambodgiennes. Déployées à la frontière, les soldats cambodgiens portent le lance-roquettes chinois PF-89. L'armée thaïlandaise a réussi à détruire 4 lance-roquettes multiples 21 et des chars T-55 qui ont été anéantis sans même pouvoir mener de véritables combats. Actuellement, le commandement opérationnel de la 2e armée thaïlandaise a fait un briefing sur les pertes subies par l'armée cambodgienne. Au 11 décembre, 102 soldats cambodgiens et 64 drones ont été abattus. 6 chars T-55, un lance-roquettes multiple, 21, et un système anti-drone détruit. L'armée thaïlandaise a perdu 9 soldats installés, 751 abris, et accueilli 222 548 personnes. À Ubon Ratchathani, 34 104 personnes. Sisaket, 106 691. Surin, 74 600. Buriram, 6780. Nakhon Ratchasima, 333. Une réunion frontalière entre la Thaïlande et le Cambodge a eu lieu. Ils ont discuté de l'ouverture des points de passage frontaliers. Il y a le poste de Phlongruea à Keyop. C'est par cet endroit. Le Cambodge et la Thaïlande négocient pour permettre aux travailleurs thaïlandais à Phuaphet de rentrer chez eux. Mais étant donné la situation, il est difficile d'ouvrir la frontière. Actuellement, le premier ministre thaïlandais, Anotin, pousse à la dissolution du Parlement, augmentant ainsi la possibilité d'élections anticipées. La situation politique en Thaïlande est très complexe et le parti au pouvoir forme un gouvernement minoritaire. Le Parti du Peuple, qui soutenait conditionnellement le gouvernement Anotin, prévoit une motion de censure. Alors que les États-Unis accentuent la pression sur la Thaïlande, le Premier ministre Anotin a élaboré une stratégie astucieuse. Il a donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Anotin a soumis la dissolution de la Chambre basse pour approbation royale. Après la dissolution, toute négociation avec le Cambodge sera impossible. Il répond ainsi à la pression américaine sur la Thaïlande. Il tente aussi de renforcer le nationalisme en Thaïlande pour gagner les élections et résoudre la question du gouvernement minoritaire. Je préparerai une nouvelle vidéo et la mettrai en ligne dès que j'aurai d'autres informations. La vidéo se termine ici, merci beaucoup.